Amis auditeurs, amis partenaires du Gospel intérieur sur YouTube, bonjour, bienvenue pour cette 10e et dernière vidéo de la 3e série En Marche, en espérant que vous aurez bien profité de la première et des deuxièmes séries, ainsi que cette 3e série, et que vous pourrez tout mettre en résonance et surtout en pratique pour voir s'accomplir ce que votre cœur désire selon des choses bonnes, agréables et parfaites du divin. Et pour cette 10e et dernière vidéo de la 3e série, nous allons parler d'un sujet fondamental qui est l'élection intérieure. Eh bien, pour commencer, je vous dirai ceci, que vous savez à présent du fond de votre cœur, chaque réalité a une parole, que cette parole soit extérieure ou intérieure, eh bien, chaque réalité que chacun d'entre nous vivons a une parole qui la fait vivre, qui l'alimente et qui l'alimente dans son existence palpable. Je répète, chaque réalité que nous vivons a une parole, que ce soit une parole intérieure ou extérieure, qui la fait vivre et qui l'alimente en permanence dans son existence. Et quand cette réalité existe, c'est que cette parole a été élue par l'Esprit du divin qui est en nous pour venir à la vie, car c'est l'Esprit en premier lieu qui donne vie à toute la réalité que nous vivons. Et le mode opératoire de l'Esprit en nous, du divin en nous, est la parole. Nous en avons déjà parlé beaucoup, donc rappelez-vous que chaque réalité a une parole qui a été élue par l'Esprit du divin qui est en nous, par notre esprit, de sa part divine en tout cas qui est en nous, pour venir à la vie. Cette parole élue est ainsi choisie, est ainsi imprégnée en nous et est ainsi amenée jusqu'à la vie. Je vous remets ici ce verset où tout est écrit, en Jean 1 de 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà qui illustre les propos que je viens de tenir auparavant. Et durant toute notre vie, quel est l'enjeu pour nous? Eh bien, c'est d'abord de comprendre maintenant là aussi, vous le savez à ce stade des échanges, le divin, en particulier le divin en moi qui fait écho au divin à l'extérieur de moi, Christ en moi, l'esprit de nature divine dont je procède en toutes choses, par la parole dont je viens de parler, eh bien, cet esprit du divin en moi ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pour cela que nous pouvons lire en Hébreux 13:8 cette vérité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et au fond, toute la question d'ordre spirituel, que nous le voulions ou non, qui se pose à chacun, à partir du moment où nous prenons conscience que nous sommes, que nous existons, ceci jusqu'à notre dernier souffle, la question qui va se poser à nous alors, au fond, est de savoir comment appréhender en moi ce qui n'est pas en Christ, ce qui n'est pas en le divin, en Dieu. En tout cas, comment appréhender toutes ces choses que je peux être amené à faire, penser, être, exprimer, qui au fond ne sont pas dans le bon, l'agréable, le parfait. En tout cas, qui ne me conviennent pas ou que manifestement, je vois qu'ils ne sont pas dans la lumière. Une autre formulation peut être la suivante. Comment appréhender le changement à l'intérieur de moi, qui n'est pas la lumière, ou l'impermanence qui réside en moi et qui se fait autre que ce divin qui pourtant m'habite de façon constitutionnelle. Tout ce questionnement revient aussi à se poser la question suivante, comment appréhender tout ce qui procède de ce qu'on appelle le vieil homme, le vieil être en moi.
Et ce vieil homme, rappelez-vous, on en a parlé auparavant, il s'agit de façon imagée de l'ombre générée par la rencontre de la lumière en moi, de l'esprit du divin en moi, et sa manifestation dans la vie, dans la manifestation matérielle ou réelle. Et d'une certaine façon, c'est quand cette lumière parfaite en le divin vient à être manifeste sous forme de manifestation, qu'alors apparaît une certaine dualité entre ce qui est la lumière de toute éternité, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et ce qui n'est pas cette lumière, qui est en fait une ombre générée simplement par le fait qu'elle se dégrade alors pour donner existence, manifestation à cette réalité que je vis, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, qu'elle soit palpable ou impalpable. Eh bien, pour appréhender ces questionnements qui nous habitent tout un chacun jusqu'à notre dernier souffle, pour marcher par l'esprit du divin qui nous habite, eh bien, il faudra savoir parler sans l'alimenter de ce qui ne va pas, de ce qui ne nous convient pas dans nos vies ou dans la réalité que nous vivons, de ce qui n'est pas dans le bon, l'agréable et le parfait que nous veut le divin, toutes ces choses que nous ne voulons pas et pourtant qui se manifestent en nous, aussi bien sur le plan matériel qu'immatériel, aussi bien dans notre vie extérieure que intérieure, sachant que tout vient d'abord de l'intérieur pour se manifester à l'extérieur. Donc marcher par l'esprit, c'est aussi savoir parler sans l'alimenter de ce qui ne va pas, en tout cas de ce qui ne nous convient pas et qui n'est pas dans le bon, l'agréable et le parfait que nous veut le divin du plus profond de nous et qui nous habite de façon constitutionnelle, encore une fois. Et donc, je cesse d'alimenter par ma parole la réalité de ce que je ne veux pas voir s'accomplir. Et vous allez voir que nous pouvons cesser d'alimenter par notre parole cette réalité négative que nous ne désirons pas, et ceci tout en décrivant ce qui se passe, car nous sommes quand même des êtres communicants. Et pour faire cela, il va falloir simplement dissocier ce qui est esprit, ce qui est âme, ce qui est corps, quand je parle. Car encore une fois, ce qui est divin en moi, Christ en moi, l'esprit de nature divine en moi, ne change pas. Donc je ne peux pas exprimer par des états changeants et impermanents quelque chose qui est de l'ordre de la permanence et qui ne change pas, n'est-ce pas? Pour faire une comparaison, pour parler d'un peu de physiologie spirituelle, entre guillemets bien sûr, eh bien, c'est comme si qu'il faut prendre conscience que la météo, le cycle du jour et de la nuit, les saisons et tout changement que nous pouvons constater ne change en rien le principe du soleil, ne change en rien le soleil qui donne la vie. Par contre, l'inverse, lui, est vrai. C'est-à-dire que le soleil, lui, peut changer la météo et a une influence sur ce que nous constatons des cycles jour et nuit et des saisons, n'est-ce pas? Mais par contre, la météo, le cycle de jour et nuit, les saisons et tout changement que nous constatons ne change pas ce principe du soleil qui donne la vie sur Terre. Et bien, d'une certaine façon, ce qui se passe au niveau de l'âme, des émotions, des sentiments, des pensées, de l'imagination, de nos réflexions, etc., et le corps physique, et bien tout ce qui se passe à ces deux niveaux-là, en fait, ne change pas l'esprit du divin qui est en moi. Ça ne veut pas dire que l'esprit que j'ai n'est pas au courant, n'est pas tenu informé de ce qui se passe d'ailleurs au niveau de l'âme et au niveau du corps. C'est comme une remontée d'informations. Mais en fait, dans l'ordre des choses, c'est l'esprit qui a le pouvoir créateur et c'est lui qui a le pouvoir de changer tout ce qui se passe en bas. Au nom de quoi? Eh bien, au nom de la lumière qu'il porte en lui, par la parole qui proclame la promesse. Et donc, quand je parle, je me souviens que c'est je suis qui s'exprime.
s'exprime toujours. Je suis ne change pas et je suis est mon nom de famille divin dès que j'exprime la réalité de mon existence. Et c'est je suis, eh bien, qui porte le pouvoir créateur de ma parole par ce nom qui est à l'image du divin. Car quand je dis je suis, eh bien, j'exprime là mon nom divin, tout simplement. Et tout ce qui procède par ce nom va nourrir ma réalité intérieure comme extérieure dès qu'elle interfère avec ma présence. Et bien maintenant sur le plan pratique, les choses sont assez simples. Par votre pratique quotidienne des promesses par la parole, nous allons pouvoir changer notre réflexe spirituel intérieur, si vous voulez, à mettre en ordre l'expression de je suis. Ainsi, jour après jour, avec la pratique de la parole, jour après jour, tandis que je proclame la vérité de la promesse, eh bien, au fur et à mesure, je m'en imprègne et cette parole reste en moi, demeure en moi. Aussi, quand j'exprime, par exemple, ou quand j'expérimente une émotion au niveau de mon âme, eh bien, intérieurement, avec le temps et la pratique, je vais véritablement connaître la vérité qui est que c'est mon âme qui en est le siège et qui vit cette émotion, et pas mon esprit qui, lui, est au-dessus, au-delà et qui ne change pas. Même chose pour mon corps physique. Quand celui-ci expérimente un état, qui soit bon ou moins bon, eh bien, ou quand mes cinq sens me parlent ou m'informent de ce qui se passe d'agréable ou de moins agréable, là aussi, avec le travail et la pratique, eh bien, nous allons avoir ce réflexe intérieur qui va venir comme une voix, comme une parole intérieure, nous faire toujours nous placer par rapport à la vérité, qui est que c'est mon corps qui expérimente la chose et non mon esprit qui, lui, ne change pas. Et encore plus en avant, dans notre pratique quotidienne, par la pratique, pareil, quand nous proclamons la vérité et que nous la méditons sous forme de promesses ou d'autres lectures dont nous avons déjà beaucoup parlé, eh bien, quand je médite les choses bonnes, agréables et parfaites du divin, eh bien, je me rends compte avec le temps que quand j'ai des pensées, des réflexions ou des images en tête de tout ordre que la vie me donne ou que mes échanges avec les autres me donnent, eh bien, tout cela, au fur et à mesure, j'apprends presque au-delà de moi que tout cela se passe au niveau de mon plan moyen, on va dire, au niveau de mon âme et non de mon esprit. Cela veut dire que avec le temps et la pratique, toutes ces expériences émotionnelles, corporelles, intellectuelles ou autres, avec la pratique, elles se remettent à leur place et mon esprit, lui, reste de plus en plus libre de prendre conscience de je suis qui, lui, ne change pas, tandis que j'expérimente dans ma vie de tous les jours des choses qui se passent plus bas. Ainsi, je prends conscience véritablement de ma dimension solaire et de ma dimension divine. Et cette prise de conscience de je suis par la pratique est là, bien sûr, pour nous faire expérimenter la vie que nous vivons de notre premier souffle jusqu'à notre dernier souffle, mais surtout nous faire comprendre qu'il y a un ordre des choses qu'il faut savoir rétablir. Et en prenant conscience de la vérité et en prenant conscience de cet ordre, eh bien, nous pouvons alors vivre pleinement ce que nous avons à vivre le temps que nous passons ici-bas, aussi bien dans l'âme au niveau émotionnel, intellectuel ou autre, qu'au niveau du corps, dans notre expérience physique, qu'au niveau de notre rapport à notre environnement proche, lointain. Et sachant que l'esprit du divin qui est en nous ne change pas, la bonne nouvelle, c'est qu'en toutes circonstances, je suis n'est pas affecté par ce qui se passe plus bas de façon matérielle, je dirais. Je suis n'est pas affecté par ce qui se passe plus bas et donc du coup je suis peut rectifier le tir, faire à tout moment métanoïa en proclamant
la vérité, selon les promesses, sur ce qui se passe plus bas, qui doit être rétabli ou adapté à ce que nous désirons, ou ce que nous avons élu, on va dire, comme chose, comme sujet à modifier vers le bon, l'agréable et le parfait. Mais nous restons tout à fait, bien sûr, libres de le faire ou pas. Et ceci, nous pouvons le faire du je suis que nous sommes et sans se faire tromper par la tangibilité de ce qui est vécu, qui est réel, aussi bien au niveau de l'âme qu'au niveau du corps, car tout ce qui se passe au niveau de l'âme et du corps sont comme de bons disciples qu'il faut savoir discipliner et qui doivent du coup devenir de bons serviteurs que nous aimons bien sûr puisqu'ils sont nôtres, puisqu'ils nous ont été donnés, mais nous ne devons pas devenir esclaves de ce qui se passe plus bas, notamment au niveau de l'âme, des émotions en particulier, ou même de notre intelligence, ou même plus bas, esclaves du corps physique et de ce qui nous renvoie de bon, d'agréable, ou de moins bon, et peut-être de moins agréable. Ainsi, quand je m'exprime du fond de ma pensée, du fond de mon cœur, et aussi par ma parole intérieure comme extérieure, eh bien, il faut savoir transformer, peut-être d'abord volontairement avant de le voir se faire naturellement. Quand je parle, eh bien, je ne peux pas dire au fond, en vérité, je suis malade, car je suis n'est jamais malade. Voilà. Et donc c'est mon corps qui expérimente une maladie, mais je suis toujours guéri de toutes mes maladies selon les promesses. De même au niveau émotionnel, si j'ai une émotion qui me semble peu confortable, ou même très confortable, au fond, je suis, quand je parle et que je dis je suis triste, déprimé, en colère, angoissé ou même joyeux, etc., eh bien, il faut comprendre que je suis ne change pas. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que mon âme expérimente ces choses, mais je suis est toujours dans la joie, dans la lumière et proclame le bon, l'agréable et le parfait de la promesse. Ainsi, je suis décrit aussi les choses, et quand je veux décrire ce qui m'entoure, ce qui se passe autour de moi, si je suis décrit les choses et leur aspect présentement problématique, eh bien il faut savoir que, au fond, je ne fais que décrire quelque chose tout à fait d'extérieur, de presque corporel ou même physique, en tout cas extérieur à je suis. Et en ce sens, c'est mon âme qui a des pensées de la sorte, qui veulent s'exprimer par ma bouche, par ma parole, mais en fait mon esprit a le pouvoir de proclamer le bon, l'agréable et le parfait que je suis a le pouvoir d'appeler à la réalité par la proclamation des promesses et sa mise en marche vers l'accomplissement de la promesse avec l'aide du divin à l'intérieur de moi ainsi qu'au-delà de moi. Et donc oui, chaque réalité a donc une parole, qu'elle soit intérieure ou extérieure tout d'abord, qui a été élue par l'esprit pour venir à la vie. Aussi, sachons reconnaître que quand nous nous exprimons, aussi bien de l'intérieur que par la parole extérieure, eh bien, sachons élire ce que nous voulons voir s'accomplir. C'est-à-dire que même si nous devons nous exprimer, sachons faire la part des choses et sachons savoir ce qui est de la description du plan de l'âme ou du corps, par exemple, ou même du physique extérieur, et sachons différencier ce qui est de l'esprit, qui, lui, ne proclame que le bon, l'agréable et le parfait du divin. Et en ce sens, savoir élire la promesse dans notre cœur, eh bien ceci s'obtient par la pratique qui va venir faire s'imprégner en nous cette promesse, qui par ce pouvoir qu'a la parole de dissocier l'esprit et l'âme, rappelez-vous du verset, la parole est comme une épée à double tranchant qui dissocie l'esprit et l'âme, je dirais même l'esprit et même l'âme, le corps. En fait, c'est ce pouvoir de transformation et de séparation qui, de l'intérieur, va faire le travail et qui, au fur et à mesure, va nous faire de plus en plus marcher par l'esprit et vraiment exprimer de l'intérieur vers l'extérieur de plus en plus de vérité qui, de plus en plus, va, si vous voulez, diminuer la place du vieil être intérieur qui, lui, ne procède que par des choses beaucoup plus basses que l'esprit du divin, encore une fois, sans connotation négative. Et la pratique quotidienne de la parole va nous permettre, par la pratique, par la méditation des promesses, permettre d'élire la parole, la promesse, par l'esprit qui est en moi, pour l'appeler à la vie de façon régulière, soutenue, jusqu'à voir son accomplissement
pour le bon, l'agréable et le parfait. Oui, la pratique nous change par la puissance contenue dans la parole et met en place à l'intérieur de nous, au plus profond de nous, dans notre cœur spirituel, le bon réflexe spirituel qui est au fur et à mesure de choisir en pleine conscience et de plus en plus naturellement la parole créatrice juste selon les promesses par l'esprit pour l'élire et l'appeler et la soutenir pour qu'elle prenne vie. Fin de cette 10e et dernière vidéo de la série 3. C'est avec un réel plaisir que nous avons échangé avec vous sur ces séries 1, 2 et 3. Nous espérons à présent que vous pourrez expérimenter pleinement qui vous êtes, qui je suis, qui chacun nous sommes à l'image du divin, pour, par la pratique, voir s'accomplir ce que notre cœur désire, de bon, d'agréable et de parfait, et notamment selon les promesses qui sont là pour couvrir tous nos besoins, aussi bien matériels qu'immatériels, pour nous, nos proches, nos lointains et même toute la création. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube ou nous contacter par le mail gospelintérieur@hotmail.com pour toute demande d'information, d'entretien, d'information ou même de conférence. À très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, mettez en pratique toute cette connaissance que vous avez maintenant à votre disposition et ceci sur notre chaîne YouTube, le Gospel Intérieur, ou par nos livres que nous avons édités et qui se trouvent affichés sur la diapo en cours. À très bientôt, portez-vous bien, soyez vous-même, soyez je suis.